Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est génial de pouvoir partager mes aventures avec vous, ça me booste, vos commentaires m'encouragent à continuer ce voyage qui est beaucoup plus compliqué que prévu, beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, mais vous me donnez en fait l'envie de continuer. Ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent les vidéos sur YouTube ont remarqué qu'il y avait un décalage assez important en fait entre la précédente vidéo et puis le timing réel, une dizaine de jours à peu près, avec beaucoup de contenu entre les deux, beaucoup d'histoire entre les deux. Donc je vais essayer autant que faire se peut de mettre 2 vidéos par semaine. Comme je l'avais annoncé avant de partir, si c'était nécessaire, je ferai ça. Donc j'augmente la cadence des vidéos tout en diminuant la cadence du trajet afin de préserver le matériel, de préserver ma santé et puis d'être plus en adéquation au niveau des vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui s'est passé pendant la traversée de Lyon et après. Je dirais un trajet entre plaisir et cauchemar. C'est un peu particulier, mais j'ai vraiment vécu des temps géniaux et des temps de galère de nouveau sur cette étape. Également beaucoup de rencontres. Malheureusement, les rencontres ne sont pas toujours filmables. Je pense que vous comprenez aisément que certaines personnes ne veulent pas être filmées, ne souhaitent pas s'exprimer publiquement. Et donc, je privilégie toujours la rencontre avec la personne avant la vidéo. Donc, soyez pas surpris s'il y a des vidéos où vous voyez des rencontres, c'est que les gens ont donné leur accord. Et si des fois il n'y a pas de rencontre, eh bien c'est que les gens n'ont pas donné leur accord. Et je tiens à respecter vraiment la motivation des gens, le choix de chacun. Chacun est libre de passer ou pas sur YouTube. Donc soyez pas inquiets, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rencontre que je rencontre personne. Bien au contraire, je dirais. Mais voilà, c'est pas toujours possible. En tout cas, bonne vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai ajouté quelques cartes pour me situer, pour que ça soit plus facile pour vous. J'essaierai dans la mesure du possible de faire de mieux en mieux. Je suis assez limité en ce moment au niveau technique puisque là où je suis, le réseau est très mauvais. Et j'ai mis 24 heures à télécharger la précédente vidéo. J'espère que celle-ci, ça sera plus rapide. Donc vous voyez, c'est compliqué en fait de télécharger les cartes. Mon idée, c'est de le faire à partir de maintenant en live, au fur et à mesure, sur la trace, pour que vous puissiez savoir exactement où je me situe lorsque vous regardez la vidéo. J'ai dormi dans un petit chalet à Mézieux, dans la banlieue de Lyon. J'aime bien commencer mes journées par un temps de détente, un temps spirituel, un temps où je me concentre sur moi-même et sur la présence du divin en moi. Je commence généralement par un temps de cohérence cardiaque avec l'appli de mon téléphone pendant 5 minutes et puis je rentre dans un temps d'intériorité qui peut durer entre 5 et 20 minutes. Des fois ça peut durer beaucoup plus longtemps. Je ne me rends pas vraiment compte du temps en fait quand je suis connecté à la source de vie qui habite en moi. Et puis je prends un texte spirituel et puis je lis quelques références bibliques. C'est pas toujours comme ça que je commence mes journées, mais j'aime bien commencer mes journées comme ça. C'est pas un rituel, c'est pas une habitude, je varie les plaisirs, mais j'aime beaucoup ce temps. J'aime bien ce temps de connexion dès le matin qui me permet d'aborder la journée de manière sereine. Ouais, je reprends la route en rejoignant immédiatement, parce que c'est juste à côté de là où j'ai dormi, le parc de Miribel-Jonage, cet immense parc à l'est de Lyon, très joli. Je pensais qu'il y avait un camping, mais en fait non, il n'y a pas de camping, il n'y a même pas d'hébergement du tout. Je traverse ce parc pour rejoindre la piste cyclable qui longe l'autoroute, c'est moins agréable, et qui va m'emmener en fait aux abords de Lyon. J'aime pas les villes, donc mon idée c'est de traverser Lyon, j'allais dire le plus vite possible, peut-être pas, mais en tout cas de traverser Lyon rapidement. C'est dimanche matin, il n'y a pas grand monde et pour moi c'est parfait de traverser Lyon à ce moment-là.
Je ne connais pas cette ville. J'aime bien venir visiter les villes spécialement, me poser. Donc ça sera pour une autre fois la visite de Lyon. Là, l'idée, c'est simplement de traverser Lyon pour rejoindre la Via Rona de l'autre côté. À Lyon, ils ont bien fait les choses puisque la Via Rona, en fait, longe le Rhône tout le long et traverse le parc de la Côte d'Or, puis les quais. Et en fait, moi qui n'aime pas les villes, j'ai beaucoup apprécié cette traversée de Lyon. C'est vrai que c'était dimanche matin, qu'il y avait peu de monde. Et puis en fait, comme la piste passe sous les ponts, eh bien, il n'y a pas vraiment de rencontre avec les voitures. Et du coup, c'est sécurisé. À la sortie de Lyon, je rattrape un couple en vélo qui font aussi la Via Rona. La piste en sortie de Lyon n'est pas des plus agréables puisqu'on est à côté de la circulation, de traverser la circulation. Et je suis content que ce soit dimanche matin parce que je pense qu'en semaine, ça doit vraiment pas être évident de traverser ces quartiers. Avant de rattraper quelques morceaux de pistes cyclables en sortie. Et puis finalement, la majorité du temps, en fait, on est carrément sur la route ou au bord de la route. À Vernaison, je traverse le Rhône sur les deux ponts, en fait, parce qu'il y a deux bras du Rhône. Et j'aurais dû m'arrêter au marché pour discuter avec les gens, parce qu'en fait, je ne le sais pas encore, mais je m'engage sur une partie du parcours plutôt chaotique, et pourtant bien signalé par les panneaux et par la trace. Donc, je suis la trace GPX, comme vous pouvez le voir ici, mais je me retrouve sur des petits chemins qui paraissent, en tout cas anciens, qui n'ont pas été entretenus depuis longtemps et qui sont un peu limite, on va dire, avec la remorque. Vous allez me dire que j'en ai fait d'autres, c'est vrai, mais j'avais décidé d'être sage. Mais pour être sage, eh bien, il faut que les pistes correspondent. Et là, ça ne correspond pas du tout. Plusieurs fois, je me demande si je ne me suis pas trompé. Mais non, le GPX me dit que je suis bien sur la piste de la Via Rhône, que c'est un trajet provisoire. Il y a même des endroits où j'ai du mal à passer. Ils ont mis des pierres, enfin, ça paraît abandonné, inutilisé. Je me demande si je ne suis pas tout seul à passer là, mais plus tard je rencontrerai d'autres cyclistes qui sont également passés au même endroit que moi parce qu'ils suivent la piste. Je traverse l'autoroute et de l'autre côté je pense que c'est fini la galère.
m'engage sur cette petite route, un petit tunnel. Une côte qui monte quand même pas mal. Et je me dis super, il y a bien les panneaux, je suis au bon endroit. La trace me dit que c'est juste. Vous voyez le panneau là? Et je continue de suivre la Via Rona. Quand j'arrive ici, j'ai quelques doutes. Mais non, je suis bien sur la trace, c'est bien l'itinéraire officiel de la Via Rona que j'ai téléchargé sur le site, mis à jour en mars 2021. Donc je me dis, bah Laurent, c'est bon, faut y aller quoi. Et donc je poursuis ce chemin, mais je me rends vite compte que c'est une monotrace, avec la remorque c'est vraiment pas évident, je roule tout doucement. Et je me dis, mais comment on peut envoyer des gens sur une trace officielle GPX et avec les panneaux dans un chemin où, pas du tout aménagé, avec de l'herbe partout, avec des cailloux. Enfin, je suis un peu vénère là, j'avoue. En discutant avec d'autres personnes, ils pensent la même chose que moi. Finalement, je rejoins un quartier de maison et là, les panneaux me disent que je suis bien sur le trajet provisoire en attendant qu'ils aient fini le principal. Donc je suis cette trace qui est juste et j'arrive sur ce pont qui est fermé à la circulation. Je comprends pas. J'ai qu'une envie, c'est que cette galère s'arrête. Et finalement, suite à cette sortie de pont, je ne suivrai plus la trace pendant un petit moment parce que sinon je repartais sur le même type de chemin. Décidé donc de chanter la trace et de rejoindre en fait le Rhône par la route avec la circulation des voitures, mais au moins ne plus être sur des chemins aussi chaotiques, je dirais. Et là je rejoins la trace en fait en traversant le Rhône, et là vous le voyez sur la carte, je me retrouve donc de nouveau sur la rive droite, Givors. Et je rejoins cette petite piste cyclable qui est quand même pas très bien entretenue avec beaucoup de végétation. Mais au moins c'est goudronné, au moins je peux rouler. J'arrive sur cette petite passerelle un peu étroite qui traverse un bras du Rhône. Pour arriver tranquillement. Et de l'autre côté en fait sur la rive gauche, eh bien la ville de Vienne, où je ne m'arrêterai pas, je poursuis ma route. Une fois que les barrières, c'est un peu limite pour passer, vraiment faire attention. Et je ferai ma pause repas beaucoup plus loin à Saint-Cyr avant de reprendre la piste cyclable en direction de Valence. Je rejoins une partie qui longe en fait des marais pleines de moustiques avec des barrières vraiment pas évidentes à passer avec la remorque. La remorque suit pas, c'est trop étroit en fait. Alors je décide, ouais, je me suis dit peut-être je peux passer sous cette barre en inclinant le vélo au maximum et puis la remorque en fait passe sous la barre. Mais je me dis vraiment ça a vraiment été mal conçu puisque avec les remorques on passe pas. Alors, de nouveau la même histoire, sans raison en fait, de nouveau des barrières. Je réitère la même technique. Et de nouveau des barrières, là ça commence vraiment à me gaver. Alors là j'arrive à passer sur le côté en fait, en décalant la remorque
C'est vraiment un peu galère parce qu'à chaque fois il faut que je béquille le vélo et que j'aille à l'arrière, déplacer la remorque pour la mettre dans l'axe pour pouvoir de nouveau passer. Je ne sais pas au final combien il y aura de barrières dans ce passage, je dirais une dizaine, je ne sais pas s'il y va une dizaine, mais... Allez-y parce que moi il me faut un peu plus de temps. Il y en a encore des barrières beaucoup là-bas? Non. C'est la fin. Là vous êtes dans le sens de la fin. Ah ça va, merci. Finalement je sors du site et j'arrive à un petit pont où de nouveau il y a un passage assez serré pour la remorque. Où je vais devoir passer à la main, mais je vais pouvoir rouler plus correctement en suivant la piste au bord du Rhône. Alors là, ils ont eu la bonne idée de mettre des petits poteaux derrière les grands poteaux. Ça passe, mais c'est chaud, hein. Donc, je suis toujours obligé de descendre du vélo et m'assurer que les roues de la remorque passent pour pouvoir continuer ma route. Mais il fait beau, le soleil brille, les paysages sont magnifiques. Je traverse des barrages et des ponts. Quand c'est sécurisé, c'est génial, comme ici. Bien sûr, il y a ces grandes lignes droites monotones, mais dans l'ensemble, je trouve assez sympa. Il faut toujours faire attention à ces poteaux à chaque entrée, chaque carrefour, parce que c'est un peu serré, des fois trop serré pour le passage de la remorque. Des fois, je suis obligé de contourner. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics me font penser à Brassens, bien sûr. Et du coup, j'ai cette chanson dans la tête maintenant pour poursuivre ma route. Il y en a qui s'amusent avec des jet skis. Bref, les gens profitent de la vie et ils ont bien raison. Et je poursuis ma piste en trouvant un drôle d'animal. Je ne sais jamais si c'est un dromadaire ou un chameau. Il doit y avoir un cirque dans le coin. Et j'arrive à Tournon-sur-Rhône, au-dessus de Valence, où je vais passer la nuit chez l'habitant. Et vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. La destination se trouve sur votre gauche. Vous êtes arrivé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vous invite à me suivre sur Instagram pour vivre mes aventures plus en live. Vous pouvez également sur Instagram me contacter plus facilement en m'envoyant un petit message. Je suis toujours ouvert à vous rencontrer. Évidemment, j'évite de m'éloigner trop de ma piste. J'évite également de faire trop de côtes parce que c'est trop compliqué au niveau technique et au niveau physique. Je suis vraiment open, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin où je me trouve, n'hésitez pas à me contacter et si une rencontre est possible, eh bien ça sera vraiment avec plaisir de passer un moment avec vous. Allez, à tout bientôt.